dans ton futur à toi, Julia, est-ce qu'il y aura encore besoin de journalistes et est-ce qu'il y aura encore vraiment des journalistes qui font le métier que tu fais aujourd'hui? Bon, restons quand même sur une note positive. Non, mais bien sûr, il y a des dangers, il y a des dangers. Moi, souvent, quand je parle à des entreprises de tout secteur, hein, c'est toujours la même question de est-ce qu'on va remplacer tel métier, est-ce qu'on va remplacer tel métier, tel métier. Je pense que le point commun entre tout ça et ce qui peut être bien dans l'IA générative, c'est que ça vient ressortir la valeur ajoutée de certains métiers. Dans le journalisme, typiquement, je pense qu'il y a une typologie de journalisme qui va disparaître ou du moins vraiment être automatisée, c'est ce qu'on appelle le journalisme desk, qui Mhm. consiste à écrire des articles en allant chercher des infos sur Internet, en gros, sans décrocher son téléphone. En gros, si je puis le dire comme ça, c'est en gros un résumé d'autres articles. Voilà. Mhm. Et ça, bon, on n'a peut-être pas forcément d'y passer des heures quand on peut automatiser ça et dire à une machine fais-moi un résumé de tout ça, voilà. Ça, je pense que ça va disparaître. Et finalement, c'est plutôt positif parce que journalisme desk, quand tu es journaliste, c'est pas, enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est pas le plus enrichissant, si je puis dire. Ça permet d'être au courant de l'actu, etc. Mais normalement, ce qui fait le cœur du métier de journaliste, c'est d'aller interroger les gens, les rencontrer, les questionner, etc. et de retranscrire tout ça dans des articles. Donc finalement, ça vient peut-être ressortir la valeur ajoutée du journaliste, voilà, qui va enquêter, qui va aller poser des questions, qui va aller sur le terrain. Voilà. Et c'est ça dans tous les métiers. Finalement, c'est tout ce qu'on peut automatiser, on va l'automatiser. Donc toutes les personnes qui avaient des métiers jusqu'ici peut avec des tâches rébarbatives, hein, où tu as justement un peu l'impression d'être un robot, et ben tout ça va disparaître pour passer plus de temps sur des trucs plus intéressants. Donc là, en tout cas, j'y vois pour moi un aspect hyper positif. Après, il y a un aspect plutôt négatif dans le sens où euh, bah, peut-être qu'il y aura beaucoup de contenu aussi sur Internet. D'ailleurs, c'est un gros sujet dans la publicité. C'est sites made for advertising, Mhm. les MFA, comme on les appelle via l'acronyme, qui sont des sites où c'est du contenu de basse qualité, fait justement via l'intelligence artificielle générative, des articles, voilà, un peu faits à la volée pour attirer justement les annonceurs qui pensent que ce sont des vrais médias qui viennent annoncer sur ces sites-là. Et donc ça, je pense qu'il va malheureusement y avoir une multitude de sites, de faux médias ou de médias de basse qualité qui vont voir le jour sur de contenu ouais pas très intéressant. Et c'est là encore une fois où le vrai journalisme, les vrais médias ont toutes leurs Mhm. cartes à jouer pour apporter une valeur ajoutée. Il y a un terme que j'entends beaucoup et que je trouve super intéressant. Alors bon, c'est un anglicisme, hein, mais la slopification. Je sais pas si tu en as entendu parler de Non, ce, pas du tout. de ce terme-là. Ça vient du mot slop, qui veut dire basse qualité, quoi, Mhm. truc un peu en toc. Et la slopification, c'est le risque, en fait, d'avoir sur Internet, mais aussi dans les livres, finalement, l'IA va aller chercher du contenu réalisé par l'IA, qui va aller chercher du Mhm. contenu réalisé par l'IA. Tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux, mais aussi horrible, Mhm. où, bah, en fait, le contenu qu'on va lire demain, peut-être, bon là, c'est côté très négatif, hein, sera une espèce de boucle comme ça, où Mhm. l'IA parle à elle-même. Et tout ça, bah, du coup, on perd vachement ouais, on perd en créativité, on perd à ce qui fait tout l'humain finalement, l'émotion, etc. Et ça pose la question aussi des biais algorithmiques que je trouve hyper Mhm. intéressant. D'ailleurs, je suis allée à un événement il y a quelques mois organisé par Women in Programmatic, qui est une association qui rassemble toutes les femmes du monde de la tech, du programmatique. Et on a eu une conférence et des conversations hyper intéressantes, notamment sur le fait que, bah, justement, si c'est les IA donc qui nous poussent du contenu sur telle ou telle question, si on fait une recherche, il y a la question de, ok, mais qui fait les algorithmes derrière? Qui ont créé ces algorithmes? Et souvent, malheureusement, c'est une typologie de personnes qui pensent de la même manière. Alors souvent, quand même, les développeurs sont des hommes blancs d'une telle tranche d'âge, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour la pluralité? Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, des discours. Voilà, ces biais sont hyper intéressants.
Et on a eu aussi un débat du coup lié à ça qui disait est-ce que finalement l'IA générative ne vient pas comment dire répéter les le patriarcat, les Mhm. idées du patriarcat. Parce que, bah, et on l'a vu hein, dans certains résultats, quand on dit montre-moi un médecin, tout de suite, bah, ça va être un homme blanc, etc., machin, etc. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un retour en arrière? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un retour en arrière en laissant les clés du camion aux GAFAM qui entraînent leurs IA sur un certain socle de connaissances, si je puis dire? Il y a, voilà, moi, du coup, là, moi, je fais le lien entre 1984 aussi, on réécrit l'histoire avec tout ce qui se passe avec Trump aux États-Unis qui interdit certaines recherches avec tel ou tel mot-clé. Il y a des, voilà, on se pose des questions. Il y a un film aussi dont on reparle beaucoup qui s'appelle Idiocratie, où pareil, on est en train Mhm. de se dire, waouh, on est en train de créer une boucle hyper flippante où, voilà, encore une fois, pas d'esprit critique. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Bon, là, c'est le côté un peu négatif quand Ouais. même de l'IA générative pour les médias et la culture.